Beauté, Zola, Pangui, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors, toujours heureuse de partager tous ces enseignements concernant l'alimentation solaire et pouvoir cerner au fur et à mesure ces différents aspects de notre tradition qui a permis à nos anciens Bakoulous de vivre dans une atmosphère de paix, d'amour, déjà intérieurement, pouvoir être en relation avec eux-mêmes dans une forme de paix qui soit une paix élévatrice et pouvoir manifester cela dans leur environnement et permettre à ce que ce flux énergétique puisse toucher l'âme, l'esprit de tous les êtres présents autour d'eux. Il est clair que l'alimentation solaire c'est un mode de vie, un style de vie qui nous amène à être, avoir cette relation déjà avec soi-même, une relation avec soi-même qui soit saine. Quand on dit saine, c'est-à-dire que cette communication, cette relation que nous avons avec nos informations intérieures doivent être agréables, doivent pouvoir en fait dégager une énergie intérieure, une atmosphère intérieure qui nous met dans un état de bien-être, un état, une alchimie en fait intérieure qui fait que tous les organes de notre corps se retrouvent dans un fonctionnement équilibré. Et tous les organes, hein, puisque chaque partie de notre corps, encore ce sont des consciences hein, qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Des consciences qui ont une fonction spécifique et qu'il est important de connaître ces différentes fonctions. Aussi, c'est intéressant de connaître les différentes fonctions et savoir que quand le corps intérieurement se retrouve dans un état, une atmosphère, une relation qui soit équilibrée, ben, naturellement, ben, l'être se retrouve dans une santé globale, un bien-être global, une énergie favorable à son ascension, à la progression, à pouvoir progresser, évoluer dans son cheminement, être dans l'état favorable à l'ascension. Et du coup, il y a un facteur, un paramètre qui doit être activé en même temps dans cette stabilité intérieure, ce fonctionnement, cette relation qui est bienveillante. Il y a aussi la conscience de l'être qui doit aussi combiner, activer, on va plus parler d'activer en lui-même des connaissances qui va l'aider à passer d'une étape à une autre, sachant que l'alimentation permet d'avoir l'énergie nécessaire qui va booster encore tout ça, va impulser justement la conscience à s'éveiller pour passer d'une étape à une autre. Parce que lorsque l'être intérieurement, cette relation déjà énergétique et conflictuelle, mais cela va demander en fait une énergie à gérer. Il faudra gérer cette énergie-là pour que le corps va naturellement gérer le conflit intérieur. Et là, il va puiser de l'énergie dans d'autres sphères du corps pour pouvoir gérer en fait ce conflit intérieur. Ce qui fait que ça crée une instabilité. Et cela peut être défavorable
à son évolution. Cela va ralentir, va ralentir en fait son évolution. Va ralentir parce que quand on regarde, hein, le corps humain nous montre, hein, ce phénomène de progression, d'évolution, d'auto-guérison, parce que le corps s'auto-guérit seul, par ce phénomène d'homéostasie, au niveau cellulaire même, il y a un fonctionnement où les cellules même de méiose et cette diffusion, cette multiplication cellulaire, ces enregistrements cellulaires qui font que l'être se régénère constamment, fait que il y a ce processus d'auto-guérison qui est mis en place. Donc, naturellement, le corps va toujours chercher à s'adapter, à rééquilibrer, à réguler. Mais quand le corps intérieurement est dans l'atmosphère favorable, ben forcément, cela va être boosté. Tandis que lorsque intérieurement, le corps, il y a des douleurs, il y a des inflammations, il y a des informations non adaptées qui intègrent le système, donc du coup, cela crée une gestion énergétique. Donc le corps va mobiliser de l'énergie pour pouvoir gérer cela. Tout en étant dans cette dynamique toujours de rétablissement. Mais cela va ralentir en fait son évolution. D'où l'importance de pouvoir prendre connaissance de cela. Puisque c'est une information qui aide énormément. Et aide énormément à cerner que tout ce qu'on mange a un impact sur le métabolisme. Donc des questions essentielles qu'on peut se poser quand on mange, c'est est-ce que ce que je vais manger, cette énergie avec laquelle je vais fusionner va permettre à ce que je sois dans un entretien, une meilleure santé et en cohérence avec mon métabolisme, va aider ma conscience à évoluer, ou est-ce que ce que je mange va nuire à moi-même, va nuire à mon intérieur, va causer une destruction, va causer une autodestruction, va mobiliser de l'énergie pour me ralentir dans ce que je fais. Donc des questions essentielles comme ça aident beaucoup à pouvoir limiter et pouvoir carrément mettre de côté ce qui est inadapté lorsqu'on est conscient. Voilà, ben m'attends pour votre présence et on se dit à bientôt, bye bye.